Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis poissons, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne pour aller entendre tout simplement votre lecture pour votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment un aspect global pour votre mois de mai. Si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez, pensez également à vous abonner, cliquez sur la petite clochette aussi pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne et on peut également se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de la vidéo dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous allez retrouver les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Vous savez tout. Amis poissons, je le rappelle, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre mois de mai. Quelle est la tendance? Ok. Alors, nous avons l'aigle avec la structure, le père. Nous avons à l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison. Ok. Et nous avons la danse des papillons avec la transformation, la fin de quelque chose, donc d'un cycle, d'une relation, d'un contexte, d'un comportement et une renaissance. On va voir un peu comment ça bouge pour vous. Et nous avons la puissance lumineuse qui parle tout simplement pour moi de force, d'audace, de courage, de puissance aussi, un feu intérieur comme si on avait envie peut-être d'extérioriser ce nouvel élan pour vous qui est là, parce que pour moi il y a un fort changement dans cette renaissance, parce qu'ici la danse des papillons c'est tout simplement une fin de cycle et une renaissance, un renouveau, une transformation. Et pour moi cette transformation elle est en lien aussi avec des croyances, avec des blessures, puisqu'ici on nous parle de guérison. Donc vous avez peut-être pu, amis poissons, être dans une recherche de libération émotionnelle, peut-être d'apaisement par rapport à de la souffrance concernant des blessures, soit du passé, hein, qui peuvent être dues à des croyances, peut-être à une éducation aussi, par rapport aussi à une structure assez, je dirais, rigide ou comment dire, avec une certaine discipline peut-être. Et là, c'est comme si il y avait une forme d'équilibre, d'ajustement qui allait se mettre en place pour vous. Allez, on va aller voir plus loin. Donc bien sûr, ça peut impacter tous les domaines de votre vie, hein, puisque tout part de soi. En fonction de son état d'être, bien sûr, ça va venir parler et impacter notre vie et nos relations. Alors, on continue. Je crois que j'ai une carte qui n'est pas dans le bon jeu. C'est pas grave. On va voir si elle ressort ou pas. Allez, on a déjà des cartes qui sont sorties. On verra si elle arrive. Nous avons le pendu. Waouh, magnifique. Alors, le pendu, ici, ça vient nous parler que c'était statu quo pendant un certain temps par rapport à votre vision, votre perception de la vie. C'est comme si vous aviez, c'est imagé bien sûr, une certaine paire de lunettes, vous voyez d'une façon et que là, vous étiez en train de changer de paire de lunettes et vous allez voir d'une autre façon. Pour moi, c'est ça. Votre vision, elle évolue. Ce qui vous permet de reprendre votre place, mais une place pour moi un peu déstructurée, un peu déconditionnée, c'est-à-dire qu'on sort de croyances, on sort de stagnation patriarcale, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est structuré, c'est rigide, c'est contrôlant. Et pour moi, là, ça redonne du mouvement, de l'envie, de l'élan, une force, de l'audace, de la responsabilité, et on voit que ça vous permet d'avancer, d'évoluer sur votre voie. Donc certes, c'est ce que je vous disais, ça peut parler de différents domaines. Attendez, j'enlève juste ma carte ici. Ah, on a le guide. Petit signe pour certains peut-être, de vous sentir peut-être guidé, porté. Ok. Alors ici, on vous dit d'avancer à votre rythme avec le cavalier de denier, de prendre vos responsabilités
à votre rythme. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas responsable, mais pour moi, ça peut percuter plus facilement au niveau de la perception maintenant, de vous dire, bah tiens, avant je faisais comme ça, maintenant j'ai envie de faire comme ça parce que c'est plus en résonance. Donc on garde le cap, on pose des intentions qui sont justes et qui sont adéquates avec vous, qui vous êtes aujourd'hui, et vous avancez à votre rythme. Puisqu'on voit que là, vous remettez du mouvement, mais pour moi, c'est un mouvement où on se déleste par rapport à des bagages, à des choses que l'on portait. Attention au diable. Le diable, c'est l'ego. L'ego, c'est celui qui va venir vous déstabiliser. Hein. C'est le mental, c'est la personnalité. De par justement les conditionnements, les structures. Lui, quand vous lui parlez d'équilibre, de tempérance et de guérison, il va vous dire, ok, c'est quand qu'on est guéri, c'est quand qu'on trouve l'équilibre. Il va toujours tout remettre en question. Et c'est ok. On a toujours fonctionné d'une certaine façon. Maintenant, quand entre guillemets, on se déprogramme, bah, il faut un laps de temps. C'est pour ça qu'on vous dit de garder le cap, mais d'avancer à son rythme. Parce que quand on veut changer des choses dans sa vie, que ce soit dans un état émotionnel, mental ou dans des choses de tous les jours, il faut prendre le temps. Vous voyez bien, quand on s'investit dans quelque chose, tout ne tombe pas tout cuit dans le bec tout de suite. Il faut de la patience, il faut de temps, de la persévérance, mais tout en étant dans une forme de lâcher prise. Alors donc attention à l'ego, parce que l'ego, lui, peut venir remettre une couche et remettre de la pression pour justement dire « Hey Coco, on n'est peut-être pas dans la bonne voie, moi je vois rien arriver ». Si ça arrive, mais il faut être patient, et ça, il faut quelque part qu'il devienne plus un allié plutôt qu'un ennemi. L'ego n'est pas un ennemi, c'est un allié, il faut simplement savoir le conditionner dans le sens... Ce ne serait même pas le conditionner, c'est plutôt l'accompagner dans le sens pour que ça soit plus flexible, plus fluide. Le roi d'épée va venir vous parler de prendre de la hauteur, aussi bien au niveau des idées, de l'intuition, de la réflexion, de l'émotionnel, de se détacher de tout ça et de laisser, hein, encore une fois avec de la patience, les choses se mettre en place si on n'a pas tout de suite, entre guillemets, la vision ou le ressenti de ce qui peut advenir. Donc, on reste encore une fois dans le lâcher-prise. Ici, on voit que vous êtes quand même, amis poissons, dans une réflexion actuellement émotionnelle par rapport justement peut-être à ces conditionnements, à ces blessures. Il y a peut-être encore des choses qui sont là, qui remontent, donc on fait confiance et on avance. Parce qu'au bout de cette réflexion, il peut y avoir, comment dire, il peut y avoir un partenariat. Donc quand je vous dis réflexion émotionnelle, pour certains c'est peut-être avoir envie de changer de travail, peut-être déménager, peut-être s'investir autrement, peut-être une décision par rapport à soi, que ce soit son physique, un comportement, peu importe. Là c'est la réflexion, on voit peut-être pas toutes les probabilités, les possibilités qui s'offrent à soi. L'ego, donc vos pensées, viennent percuter à chaque fois, dire ça y est, on n'y arrive pas, ça va pas le faire. Voilà, il remet tout en question. On garde le cap, gardez le cap et prenez de la hauteur parce qu'au bout du compte, sur ce mois de mai, il va y avoir un beau partenariat. Le partenariat, ça peut être une signature pour un contrat, ça peut être nous qui nous investissons dans une nouvelle relation, c'est peut-être une conciliation d'une rencontre ou du couple, ou peut-être la rencontre de quelqu'un qui peut vous apporter une solution. En tout cas, voilà, il peut y avoir des possibilités, à vous de savoir les mettre en œuvre et de mettre en avant votre créativité, parce que le 3 de denier, ça nous parle de ça, de créativité, ça nous parle de possibilités, et vous avez le magicien qui vous accompagne. Le magicien, c'est le champ des possibles, c'est le fait qu'on a tout en soi. On croit toujours que tout vient de l'extérieur, mais à la base, on a tout en soi. On a oublié par rapport aux structures, aux carcans, aux conditionnements, aux croyances, et du coup, on n'arrive plus des fois à tempérer. On peut être dans des excès, dans des oppositions. Mais pour moi, ici, vous êtes dans une évolution, dans une avancée, de reprendre votre place et de switcher cette perception de vous, soit en trouvant peut-être quelqu'un pour vous accompagner, pour y voir plus clair, soit aussi de garder le cap et surtout de prendre le temps de mettre les choses en place. Vous avez tout en vous, capacité, potentiel, soit pour évoluer dans votre état émotionnel, mais aussi de vous prendre en main pour changer quelque chose dans votre vie, parce qu'on parle de changement ici. On va aller voir avec cet oracle quelles sont quelque part encore vos limitations ou vos libérations.
tout simplement. Qu'est-ce qui vous limite ou vous libère? Alors, ce qui vous libère, pour moi, je vous dirais, c'est le jugement. Le jugement, c'est aussi bien l'appel de l'âme, donc des prises de conscience, être beaucoup plus présent, ne plus rester enfermé que dans les pensées, mais de voir qu'on peut être présent à ce qu'on fait, qu'on peut émaner de nouvelles émotions, de nouvelles croyances, de nouvelles façons d'être. Et là, le jugement, ça peut parler aussi de confirmation, de validation. Peut-être que vous allez vous confirmer dans un choix, dans un changement, où il peut y avoir quelque chose qui se valide, hein, un contrat, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a d'infinies possibilités. On nous parle aussi de lâcher prise. Important aussi pour vous ici. Je pense que c'est quelque chose, je vous en parlais, de garder le cap. Lâcher prise aussi par rapport à l'ego qui est plus un allié et non pas un ennemi. Et le lâcher prise, c'est une dynamique qui va vous permettre aussi de voir votre potentiel et de ne pas rester focus sur ce que vous voulez croire qui vous bloque. À la base, rien ne bloque si ce n'est soi-même. On est son propre alchimiste. Donc ça, pour moi, c'est une libération aussi. C'est plus les choses qui vous limitent ici. On sent que c'est un mois où vous avez envie de vous libérer. Je vais peut-être encore en prendre une. Et l'amour, voilà, l'amour vous libère. L'amour de vous, la bienveillance, l'amour de la vie aussi, l'amour de ce qui se présente à vous, l'amour de ce que vous mettez en place pour évoluer. Et on a les synchronicités. Et on a l'ancrage. L'ancrage, c'est l'instant présent. Donc les synchronicités aussi, c'est les rencontres, c'est les possibilités, c'est les opportunités. Donc il y a vraiment un beau potentiel. L'amour, c'est aussi la bienveillance que l'on se donne avec soi-même, avec les autres. Surtout avec soi-même déjà, j'entends. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est pas juste se passer de la crème ou se raser, ou c'est pas juste ça. Prendre soin de soi, c'est ses émotions, c'est son état d'être, c'est son mental, c'est les conditionnements. Voilà, c'est tout ce qui, quelque part, peut nous emmener dans une forme d'illusion répétitive et quelque part qui peut être souffrante aussi, j'entends. D'où pour moi ici la guérison, l'équilibre, la tempérance. Quand je parle de guérison, c'est une guérison émotionnelle. S'il y a besoin d'aller plus loin, vous avez toujours les médecins, les professionnels de santé pour vous accompagner. Une guidance ne remplacera jamais une forme de guérison quelconque. Ce sont simplement des mises en lumière pour vous faire comprendre que si vous avez besoin d'être impacté par quelque chose qui vous permette de lâcher prise, de rencontrer peut-être quelqu'un qui va vous aider émotionnellement, qui va vous aider plus par rapport à de la santé physique, allez-y. Ne restez pas à attendre voilà, que ça tombe tout cuit. Allez, on continue. On a le procès. Alors, le procès avec le jugement, alors pour certains, tout simplement, ça va parler de la conclusion de quelque chose qui était en procès. En process aussi, ça peut dire qu'il est en procédure. Ça veut pas dire que ça peut être de la forme juridique, la justice, mais ça peut être aussi en processus, en procédure, en route. Voilà, et que ça va se confirmer, ça va se valider. Donc si vous avez un projet quelconque, que ce soit un partenariat, un investissement, un contrat, un changement quelconque, pour moi ça peut se confirmer. Et attention aussi de ne pas avoir trop peur quelque part avec ce 2 d'épée par rapport à l'ego, les pensées qui peuvent vous mettre des peurs et de doutes dans ce que vous entamez dans ce processus de changement, d'évolution. Parce que le 2 d'épée comme ça peut représenter aussi l'inconnu. Ça fait peur des fois l'inconnu, il faut savoir s'adapter, prendre sa place et avancer au travers de tout ça. Et des fois l'ego il revient au galop disant bah non je peux pas, j'y arrive pas et c'est ok aussi. Mais on s'accompagne au travers de tout ça. Et vous avez la clé de la destinée. Donc pour moi ici il y a vraiment dans ces nouvelles croyances, parce que ici on parlait, je ne sais plus si je vous l'ai dit, parce que je dis tellement de choses là, que ici on était avec les cartes de nouvelles croyances, que j'ai pas fini d'ailleurs, excusez-moi. Là je suis partie dans tellement de choses en même temps,
Alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas vous parler. Donc les synchronicités, je vous ai dit. Là, c'est la première carte que je tire ici, que je vais poser là. Voilà. Donc ce que je viens de dire. Et là, donc la destinée qui est vraiment le chemin que vous empruntez actuellement. Et nouveau départ par rapport à cette fin, cette transformation, cette renaissance. Il y a une voie, voilà, qui est là pour vous. Et il faut prendre les choses en main maintenant et se sortir du cadre, de ce qui vous structure, de ce qui vous bloque peut-être. Vous voyez, on a le despotisme. Le despotisme, ça vient parler un peu aussi de l'ego. C'est ce côté autoritaire qui vient parler du père et de la structure. Ce côté autoritaire, rigide, contrôlant. Ça peut être quelqu'un de par votre éducation ou qui a été dans le cercle familial, peu importe. Simplement, peut-être que ça ressurgit sur vous aussi. Parce que des fois, en effet miroir, on peut avoir l'impression d'avoir quelqu'un en face de soi qui est autoritaire, qui est peut-être dur, mais il faut voir qu'en soi, on a peut-être des parts aussi comme ça, où on peut être dur avec soi. C'est pour ça que je vous disais que l'amour, la bienveillance, la douceur avec soi, c'est important. Donc, tout ce côté autoritaire, il va falloir comment dire, le lâcher prise, s'accompagner au travers de tout ça. Et vous avez le hasard. C'est rigolo, il était en dessous, j'ai pas voulu le prendre et il revient. Donc le hasard, c'est les synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est juste et parfait. Et là, on a les passions. Les passions, c'est écouter simplement le cœur. Attention, les passions, des fois, elles peuvent être, si elles sont trop en excès, elles peuvent être destructrices aussi. Donc, soyez dans la passion créative du cœur, de l'élan qui fait envie et qui vous motive. Ça va vite quand même pour vous parce que là, on a l'impression qu'il y a plein de choses à dire. Encore une fois, vous voyez, c'est comme si vous vouliez aller vite, vite, vite et qu'on vous dit patience. Patience, cultivez cette patience. Hop. Là, celle-ci, elle va là. Allez, on continue. On va aller prendre quelques cartes. Vous avez quand même un joli mois de mai, même si des fois on a l'impression que quand on a des choses qui peuvent remonter, elles ne sont pas là pour vous accabler, mais au contraire, elles sont là pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être vu, entendu, compris, et pour avancer sur autre chose. Les fins de cycle, c'est ça aussi. Les fins de cycle, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie, qu'on est transformé, qu'on est dans le monde des bisounours. C'est pas ça. C'est simplement de prendre conscience que quelque chose jusqu'à maintenant bloquait et qu'on a besoin d'avancer. Et pour avancer, des fois, il y a un petit changement à faire. Il faut être plus dans le lâcher prise. Il faut peut-être trouver quelqu'un pour se faire accompagner. Il faut peut-être s'accompagner soi-même dans son état émotionnel. Voir que l'ego, les pensées, ce ne sont pas des ennemis, mais qu'à un moment, on a besoin de ne plus tourner en rond dans ce côté illusoire et qu'on a vraiment besoin d'avancer pour retrouver un équilibre. Et vous, vous êtes en train de le mettre en avant, de le mettre en place, cet équilibre entre le yin et le yang. Le yin, c'est le côté intuitif, ressenti, instinct, vibration, quelque part. Hein. C'est vraiment au plus profond de soi, l'élan, tout simplement. Et le côté yang, c'est l'action, le mouvement. On le voit qu'ici, on a envie de mettre l'action et le mouvement. Et ici, on a les dés avec les risques. On vous demande de ne plus regarder en arrière. Maintenant, prendre des risques, évidemment, mesurés. On ne va pas faire tout et n'importe quoi, mais que c'est le moment de se lancer pour quelque chose. Et vous avez aussi les phrases de motivation. Si vous avez besoin de vous booster, trouvez peut-être des mantras à vous dire tous les jours pour vous faire voir la vie autrement. On ne peut, par rapport à l'ego, se flageller toute la journée, dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivait pas, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas à sa juste place. On y arrive. Eh bien, il faut switcher et aller dans l'autre sens. Je suis légitime, je suis à ma place et je peux faire de belles choses. Et tout ça, ça prend du temps peut-être, mais on fait confiance au processus. Vous voyez, au process, c'est revenu le terme là, ici. C'est pas le process, c'est le processus aussi. Faites confiance au processus qui se met en place pour vous. Nous avons gratitude. La gratitude est important aussi, de dire merci. Choisissez là où vous portez votre attention. Centrez votre attention. Centrez votre attention là où vous avez envie d'aller.
Mais centrez aussi votre intention. Quelle intention j'ai envie de poser? C'est une intention de joie, une intention d'harmonie, d'épanouissement. C'est pas une intention de se flageller. Donc posez votre attention, centrez-la là où vous choisissez de la porter. Si vous choisissez de la porter, je sais pas, sur l'extérieur, sur toutes les informations, tout ce qui est négatif, c'est là où vous allez être constamment. Si vous avez envie de le centrer sur autre chose, bah, mettez-y du cœur et faites-le. Parce que ça va être vraiment pour moi gratifiant, équilibrant. Vous allez trouver à tempérer les choses et une forme d'évolution. Et dernière carte pour vous, pardon, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Donc c'est vraiment prendre de la hauteur pour ne pas rester encore dans les mêmes croyances et dans le même cadre et dans la même structure. Et on a encore la gratitude pour finir. Ouvrez votre cœur, accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Et vous, l'amour que vous vous portez. Et l'univers, bien sûr, ce sont les synchronicités, les opportunités, lequel il n'y a pas de hasard, tout est juste et parfait. Je vous le souhaite excellence ce mois de mai, amis poissons, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.